Alors nous disons merci au Seigneur ce soir pour sa grâce sur notre vie. Et nous sommes encore réunis pour ce moment d'étude de la parole. Alors ce soir, je veux consacrer ça à un temps de questions-réponses. Amen. Amen. Nous sommes le premier mardi de mars. Et je veux donner l'occasion pour que vous posiez des questions. Toutes les questions. J'ai aussi informé ceux qui sont en ligne. Donc ceux qui sont en train de se connecter en ce moment. Nous consacrons cette soirée pour répondre aux questions sur la Bible. Amen. Amen. Parce que notre mission, c'est d'apporter la lumière. Amen. Amen. Là où il y a les ténèbres. Si nous regardons dans Jean chapitre 8, verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc, qu'est-ce qui affranchit? Hein? C'est la vérité. Personne n'est affranchi par la prière. Ni par le jeûne. Ni par quelque consécration que ce soit. Il n'y a aucun acte de dévotion qui affranchit. Si vous voulez vivre l'affranchissement, c'est de connaître la vérité. Donc, ce qui affranchit, c'est la vérité. Mais la vérité n'affranchit que si elle est connue. Amen. Amen. La vérité est là. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la vérité? Quelqu'un peut poser la question comme ça. Et la réponse dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, qu'est-ce que la vérité? C'est Christ. Lui-même se présente comme la vérité. Suivez bien. Amen. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, vous me connaîtrez et je vous rendrai libre. Donc, si quelqu'un est en Christ, mais il n'expérimente pas la liberté, c'est qu'il ne connaît pas Christ. Alléluia. Amen. Il ne connaît pas Christ. Il est dans la religion. Parce que la religion embrigade. Embrigade, mais en prison. On pense être libre. Parce que je suis certains principes. Je marche selon certaines règles. Je fais un certain nombre de choses. Ce qu'on m'a dit de faire, je le fais. Non, ça te rend juste acceptable des hommes. Mais la liberté selon Dieu, la liberté, c'est par la connaissance de la vérité. Parce que ce qui détruit le peuple, c'est pas le manque de venir à l'église. C'est pas le manque de prière. C'est pas le manque de jeûne. C'est pas le manque de service dans l'église. Non, ça ne détruit personne. Mais ce qui détruit le peuple, c'est le manque de connaissance. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il faut connaître pour être libre?
C'est la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? Mais nous poserons plutôt la question, qui est la vérité? C'est Christ. Et si plus je connais Christ, alors j'expérimente la liberté. Je suis dans la liberté. Cette liberté, elle est la raison pour laquelle Dieu m'a affranchi. Alors dans Galates, Amen. Amen. Galates, je pense, au chapitre 5, verset 1. Oui. Oh, gloire à Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. C'est-à-dire, quand on parle d'affranchissement, c'est comme être relâché de prison. C'est aphésis, c'est-à-dire libéré pour ne plus jamais retourner dans l'esclavage. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, qui donne l'affranchissement? Christ, oui. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il dit, demeurez donc ferme. Demeurez ferme en quoi? Dans la liberté que vous avez reçue. Et comment vous pouvez demeurer ferme dans la liberté? En le connaissant davantage. Alléluia. Amen. Le gros problème de l'église, c'est que l'église ne connaît pas Christ. L'église connaît plus les démons. L'église connaît plus Satan que Christ. Et ce n'est pas la faute à l'église. C'est la faute à nous les bergers. Parce que ce dont vous nourrissez le peuple, c'est de cela que le peuple sera rassasié. Donc, si vous nourrissez le peuple de Christ, le peuple sera rassasié de Christ. Et comment ce rassasiement se manifeste? Par la liberté. La peur quitte. Le doute quitte. L'angoisse quitte. Les questions, tout ça, là, ça quitte. La réponse est claire. Parce que Christ est la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne n'a jamais été rendu libre par la consécration, la prière, le jeûne. Non. Les gens sont esclaves. Il y a donné un enseignement. Les choses que moi je vous enseigne ici, là, quand ça passe en ligne, il a dit, le niveau là est élevé. J'ai enseigné sur les heures de prière. Et j'ai dit, il n'y a pas d'heure pour prier. Parce que il y a des gens qui sortent des livres bizarres. On dit, commander le matin. Le matin. Et on prend Job 38. Je suis enseignant. Avant de me tromper avec ces choses-là, il faut se réveiller plus tôt. Quelqu'un a écrit posséder la nuit. Et j'ai expliqué que Dieu, il est là tout le temps. Je peux le prier à n'importe quel moment. Et à n'importe quel moment, ma prière est puissante. Il y a un monsieur qui m'a appelé. Il dit qu'il était musulman avant de se convaincre. Mais on leur a enseigné qu'à minuit, le chrétien ne doit pas dormir. À 3 heures du matin, il ne doit pas dormir. Donc, le monsieur me dit, chaque minuit, il chasse les démons. Il fait ça peut-être jusqu'à
minutes 45, 1 heure. 3 3 heures moins. Il est encore réveillé. Encore, il dit, il m'a dit, il dit, papa, quand je vous ai écouté, un fardeau est ôté de ma vie. Amen. Il dit, il me dit, parce que j'ai fait la vidéo là, ça fait quelques jours. Il dit, papa, je dors bien. Parce que, et c'est là, il m'avoue qu'avant, tout ça là, son sommeil est agité. Il comprend rien. Comment ton sommeil ne va pas être agité quand tu ne dors pas bien? Chrétien, dors bien. Même, c'est-à-dire, surtout quand tu as un problème. Dors. Je répète encore là-bas. Surtout quand tu as un problème. Dors. Tu montres au problème, hein. Tu ne me contrôles pas. Celui qui est en moi est plus puissant. C'est quoi ces choses sur lesquelles on a mis les chrétiens? Et dans tous les domaines, il y a quelque chose à faire. Et au lieu que la prière soit un plaisir, avec son papa, ça devient un fardeau. Tu n'as pas prié? Dès que tu te réveilles, oh, j'ai pensé Dieu. Je suis passé là. Il y a beaucoup de nuits où je ne prie pas avant de dormir. Je suis trop fatigué. Quand je me réveille le matin, je prie. Je ne m'accuse de rien. Pourquoi? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je vais vous raconter quelque chose. Je vais ouvrir les questions. Je pense 2 ou 3 jours. J'étais au bureau, je travaillais. Préparer les messages. Ma petite fille qui est là-bas. Elle était couchée dans le canapé qui est dans le bureau. Et quand elle se couchait, je lui disais non, couche-toi par terre. Mais vous connaissez l'ectométrie des enfants. Elle s'est couchée. Je préparais mes messages, mais j'avais mes yeux sur elle. Et à un moment donné, j'ai vu qu'elle allait tomber. Ceux qui sont déjà rentrés dans mon bureau, vous voyez la distance entre là où je m'assois et mais je me suis levé d'instinct, je suis allé la caler. Elle n'est pas tombée. Vous imaginez, elle tombe sur les carreaux comme ça. Et je l'ai pris, je l'ai descendu par terre. Et en même temps, le Seigneur m'a dit, tu vois ce que tu as fait pour ta fille? Tu penses que moi, je ne fais pas plus pour toi? Tu l'as guetté. Le Chelsea. Se disant qu'il ne faut pas que quelque chose lui arrive. Et toi, tu es mon enfant bien-aimé. Et tu doutes de ma protection sur ta vie. C'est là où l'église nous a amenés. Quand tu ne pries pas, Dieu ne va pas te protéger. Hein? Quand tu n'as pas jeûné, il y a des choses que tu n'auras pas. Et les chrétiens n'expérimentent pas la liberté. Je ne dis plus de ne pas prier. Nous prions. Nous prions, oui ou non? Nous prions. Mais la prière n'est pas une chaîne qu'on nous a mise au cou. Plus je veux être libre, plus je dois connaître Christ. Alors je prie que tu reçoives encore davantage de révélations de Christ. Amen. Amen. Davantage de révélations. Donc, ce soir, je vais recevoir les questions. Tout type de questions. Ça n'a pas besoin d'être dans ce que nous sommes en train d'enseigner. Vous avez quelque chose dans la Bible qui vous paraît bizarre. Quelque chose que vous essayez de comprendre. Ou bien nous avons enseigné quelque chose, mais il y a une question en ligne pareil. Donc vous mettez les questions dans le chat. Et on va me lire ça. Et voilà, sagesse de Dieu. Nous allons apporter les réponses qu'il faut. Amen. Amen. Donc, the floor is yours. Question.
Les gars sont en ligne quand même. Amole kamikakia. Hein? Oui, question, oui. Amen. Amen. Ok. Amen. Amen. Je me rappelle un jour, je suis allé dans ce que les gens appellent camp de prière là. Mais il y a un camp de prière. Ça fait, ce que je dis là, ça fait presque, je pense, 2000, autour de 2012. Et puis après 12, 13, je suis allé moi-même, j'ai prié. Après, quand j'ai eu l'exaucement, j'ai acheté sac de riz, macaroni, un certain nombre de choses pour aller offrir. Le jour là, je suis arrivé, j'ai appelé le responsable. Il m'a dit, attends, j'arrive. Je me suis assis là-bas à 8 heures. Il est venu à 11 heures. Il est venu à 11 heures. Et d'abord, quand il vient, tu sais que tu as fait attendre quelqu'un. Donc, la première chose quand tu rentres, c'est de venir t'excuser chez la personne. Il a marché gaillardement et m'a dépassé. Pour aller au bureau. Il a fait encore 15-20 minutes. C'est que la paix allait le voir. Avant de me faire appeler. Et je lui ai dit, je suis venu faire un don. Depuis ce jour-là, mon pied n'est plus allé là-bas. Je ne sais pas pourquoi les gens acceptent qu'on les humilie. Toi, tu y arrives pas, mais où c'est Domia? Hein? L'église, c'est pas, comment dire, c'est pas une secte. Quelqu'un qui donne doit être respecté et honoré. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vos dons, Dieu ne les reçoit pas. C'est nous qui les recevons. Parce que Dieu a déjà reçu tout ce que vous donnerez en Christ. Tout ce que vous donnerez, Dieu l'a déjà reçu. Amen. Amen. Donc Dieu n'a plus besoin de rien recevoir de façon particulière aujourd'hui. Et tout ce que vous donnez doit venir d'un acte de foi. Mais tu as donné. On ne t'a pas honoré. Il faut dire. Tu es obligé. Hein? Il y a un livre, le titre c'est Allah n'est pas obligé. Tu es obligé. Je ne donne plus. Point final. Alléluia. Amen. Je ne donne plus. Parce que moi je sais pas pourquoi les gens disent on a fait ça là, on a amené ça chez le roux. Tu peux ramasser toutes les chaises qu'on a ici. Va donner au Houno. Le Houno va faire des choses. On va ramener. On va s'asseoir dedans. Amen.
rien ne va arriver. Amen. Amen. Parce que celui qui est en nous, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vit en moi. Christ vit en moi. Si Christ en moi, lui va se taire. Et c'est un petit gris-gris. Il va t'avoir. C'est son problème. Point. Donc, faites-vous respecter quand vous donnez. Alléluia. Amen. Faites-vous respecter. Je vous dis, d'abord même, j'arrive pour la question. Personne ne vous culpabilise pour donner. Votre argent, c'est votre argent. Vous comprenez? Donc, quand je vous dis ça, toi tu as un moto, et ton passeur marche, et tu n'achètes pas. Ça veut dire quoi? C'est passé? Je suis obligé. Et pour ton propre argent, on va te culpabiliser. C'est à ça l'église est devenue aujourd'hui. Donnez de bon cœur. Donnez de bon cœur. Point final. Question en ligne. C'est bien le cas. Ça, c'est une grande question. Comment? Mais un chrétien se repose quand il est en Christ. Le fait d'être en Christ, c'est ça qu'on appelle le repos. Matthieu 11, 28. Vous connaissez bien ce passage? Oui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai comment? Du repos. Donc, comment avoir le repos? Hein? C'est en venant à lui, non? Pourquoi? C'est lui le repos. J'oublie le verset, je n'ai pas ma tablette. Jésus dit quelque part, le Fils de l'homme est maître du sabbat. C'est-à-dire le sabbat, c'est moi. Être en Christ, c'est être dans le repos. Il n'y a pas un repos en dehors de Christ. Maintenant, bien aimé qui a posé la question. Tu connais le problème? C'est que tu es dans une église où on ne t'enseigne pas Christ. Donc tu n'arrives pas à te voir en Christ. Et donc tu n'expérimentes pas le repos dont tu as déjà. C'est pour ça que vous devez sortir de tout cimetière qu'on appelle l'église. Tout cimetière où on t'enfonce davantage. Tu dois quitter là-bas. Cherche un endroit où Christ est proclamé. L'œuvre achevée de Christ est enseignée. Focalise-toi sur Christ. Le passage. Luc 6, 5. Oui. Amen. Le sabbat, c'est moi. Oh, sabbat veut dire repos. Être en Christ, c'est être dans le repos de Dieu. Tu es arrivé dans le meilleur de Dieu. C'est-à-dire, le jour où tu entres en Christ, c'est fini. Il n'y a plus rien que Dieu fera pour toi. Rien. Le reste de la vie chrétienne, c'est de découvrir tout ce qui est tien. Amen. Amen. C'est ça le repos. Oui. Amen. D'abord, bonne arrivée. Oui. Mais Dieu le froid. Il n'a qu'à quitter dans l'église là. Angoli, fantôme. Réincarnation.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une œuvre démoniaque. Enye gbogbo bombe dona. La Bible dit, Bible abe. il est réservé aux hommes de mourir combien de fois? Une seule fois. Be amegbeto ekune ne kweli no. Zerekako. C'est fini. Ebo pa. Donc, quelqu'un est mort. Eta ame aleku. Et on l'a vu quelque part. Be bobe ko le tepe ade. On l'a vu dans un autre Ba ko endroit. le tepe bubua. Ce sont des phénomènes qui arrivent. E ya ndo be nyu jona. Ce sont des activités démoniaques. Enye gbogbo bombe dona. Amen. Amen. Et je ne donne pas foi à ce genre de choses. Eye nuo nyeme so hosini dare dio. Non. Awo. Dieu n'a pas donné à l'homme le don d'ubiquité. Ça s'appelle ubiquité. Maumena Être à amegbeto. plusieurs endroits à la Be fois. wa no tepe de ka zebio. Al Non. tepe gere zebio. Maintenant, quand il est mort, Wa ne be okua. il n'a plus rien à faire dans le monde des vivants. Nde pe be ga le ne be agba la gbadu. Je ne sais plus si c'est Ecclésiaste 4.9 ou 9.4, mais on va regarder. Ni nyawe nyagbola ba gbale ama si ke tame be ala me ga tawa ti kerbo nya jiko. Regarde 4.9 d'abord. Non, regarde 9.4. Il y a un verset là que je cherche. Oui. Voilà, c'est ça. Il dit pour tous ceux qui vivent, Na moko ko ta la gba. il y a de l'espérance. Ecclésiaste 9.4. Nyagbola ta ama si ke ku yamene. Pour tous ceux qui vivent, Na me so kata la gbe. il y a de l'espérance. Moko poli. Et même, Dans un ton wa chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. avumba be nyo data kuku. Verset 5. Ku ya wato. Les vivants Amera gbe agbo wa. savent qu'ils mourront, Onye be na yo aba. mais les morts ne savent rien. Wa kuku o me nya na de ko. Et il n'y a pour eux plus de salaire, Eye fe twa de ke me galina o. puisque leur mémoire est oubliée, E la be na o ngrobe. et leur amour, E wo be loro. et leur haine, Be wo be haha. et leur envie Be wo be nous dit Dieu, jiji. ont péri. O bu. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Eyo o ma gba kpo gomele nde pe ke le ba mele. Donc su bomo. Ça répond à la question, non? Edo nyanti e. Aucune personne morte Ame kuku ade ke. ne peut plus rien faire. Mama te ona de ko. Vous avez dit, Ebo. c'est parti. E pa ebo. C'est pour ça que prier les morts, Nwa ta ebe na adogbera na c'est ame kuku une wa. grande forme d'idolâtrie. Enye ton subo be gomele. C'est un culte satanique et démoniaque. Enye satana pe gbogbo be subo de. Vous comprenez? Ni pe aro. Ils n'ont plus aucun rapport avec les vivants. Ka de jale ke me gale wo pe agbago do. Si quelqu'un est mort Na me ade kwa. et il y a des manifestations bizarres, Eye ndo ba le jo ke me c'est le de ko. démoniaque. Nyanya gbogbo mi wona Et les démons, qu'est-ce qu'on leur e fait? gbogbo nko ono. On les chasse. O nyana we. Amen. Amen. Il y en a encore en ligne? De bien gbale kamen. Ouais, question? Posez toutes les questions que vous Yo avez. bia bio pata ke do mia. Oui. Amen. Amen. Oui. Oui. Amen. Amen. L'adoration chrétienne Kristo tobe subo est basée sur le don. enotere nana Otudo. nanaji. Pourquoi? Ngata Dieu a donné mauna pour que nous soyons ses enfants. alebe nya nye na be Et qu'est-ce edio. que Dieu a donné? Ente mauna Son Fils. e via yona. C'est-à-dire lui-même, il s'est donné à l'humanité. E gbo be ento tere ko na amegbeto. Donc, celui qui comprend ces choses, Amere ke senua gomea. il sait que lui-même, sa foi Ela nye be yento be hosia. est le produit du don. Enye nana wa be gome ton. Vous voyez, non? Alors, Si quelqu'un ne sait pas donner, na mere me nyam nana si wa. quelqu'un ne sait pas se donner, Na mere nya le ko atore ke na. Na mere ke tere ke na wa. lui ne serait pas croyant. E ya matewa ni hoseto. Jusque-là, c'est clair. Daga ba telefon nyam. Maintenant, quand je comprends ça, Bone be me se gomea. que Dieu s'est donné à l'humanité, Be ma tere ko na me beto wa. cette compréhension, Gome se se wa. lorsque je viens en Christ, Ne be me ba Kristo mea. je comprends alors que tout ce que je suis Ma se gome nu kata ke menye. et tout ce que j'ai Be mu kata ke la est sinya. le produit du don de Dieu. Enye ma be nana Dans be ce gome. cas,
est-ce qu'on est obligé de m'obliger à donner? Non. Parce que j'ai compris. Vous savez, Paul dit quelque part que lorsque nous vous apportons la simplicité de Dieu, vous refusez cela. Mais quand d'autres viennent et mettent sur vous des fardeaux pesants, vous les acceptez fort bien. Alléluia. Amen. Et vous les acceptez fort bien. Je ne sais plus si je vais... Voilà, 2 Corinthiens 11. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous présenter un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alléluia. Amen. Il dit, vous aimez quand on vous dit ces choses-là. Mais celui qui vient vous dire c'est simple. Vous dites non. Il faut qu'on me replace sous. Écoutez, regardez bien la plupart des messages. Vous pouvez avoir quelqu'un. Il prêche bien la grâce. Mais quand il arrive à l'argent, la grâce disparaît. Ça veut dire, tu dois faire, tu dois donner. Ou c'est par grâce, ou c'est par loi. Amen. Amen. Donc, en réalité, le niveau où nous amenons les gens, c'est qu'ils comprennent Christ. Et quand je le comprends, qu'est-ce que je ne vais pas lui donner? Qu'est-ce que je ne vais pas donner? L'argent est là. Si tu veux connaître la foi de quelqu'un, regarde son rapport avec l'argent. Tu connaîtras sa foi. Parce que la plupart des chrétiens échouent devant l'argent. Parfois, si tu veux toucher quelqu'un, touche son argent. Tu vas voir un lion enragé. Pourquoi? L'argent est un esprit. Maman. Dieu dit, vous ne pouvez pas servir les deux à la fois. Je sers Dieu. Je sais que j'ai besoin d'argent. Alléluia. Amen. Mais tellement je suis libre en Christ que je donne le meilleur de moi-même. Je vais vous expliquer quelque chose. En réalité, quand nous donnons les offrandes, on n'a même plus besoin de poser un tronc pour dire venez donner la dîme. Quand je me lève, par exemple, quelqu'un prend 1000 francs d'offrande et il prend 5000 francs de dîme. S'il vient déposer 6000, ça fait quoi? Mais on lui a mis dans la tête. Et il pense que s'il donne la dîme à part, sa bénédiction est à part. C'est tout ça là qu'on enlève de vos terres. Alléluia. Amen. Et vous devez comprendre que, les amis, Christ c'est la liberté. Et la liberté c'est dans tous les domaines. Tous les domaines. On n'a pas besoin de vous mettre la pression pour l'argent. Partout où on met la pression pour l'argent, c'est que la personne même ne connaît pas le Dieu qu'il a appelé. Si je connais Dieu, si je connais Dieu, et je sais que l'or et l'argent sont acquis, je fais confiance à ce que j'enseigne. Donc je fais confiance à Dieu pour me nourrir. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin de forcer quelqu'un. La preuve, les endroits où on vous a toujours forcé, qu'est-ce qui a changé? Maintenant, vous-même, faites-le libéralement. Moi, j'enseigne ça là. Et s'il vous plaît, je ne vais jamais quitter ceci. Regarde ce que 2 Corinthiens 7, 9 me dit.
kama sirika Non, liko 2 Corinthiens 9, 7. akora de tamba le belia Que chacun donne ne amesa menena comme il l'a résolu. sibo le ke wo won Vous comprenez la phrase? ni po yatia Que chacun donne. amesa menena Vous devez donner. eye ba ebe midola na Vous comprenez? c'est bon Mais quand je dis vous devez donner, ba le be midola na ça ne veut pas non plus dire que si vous avez de l'argent, vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas venir. ne comme ebe dem le gamle mi ase ko ma de ko Pourquoi? na ba ma ba C'est microfinance. le fido ha bobo ya Donc j'ai pas d'argent, je reste à la maison. Pourquoi? gamle na fion kata Mais ma na ho que je ko chacun donne ba amesa menena comme il l'a résolu en son cœur. sibere ke wo jile de jimene Donc il décide de ce qu'il va donner. e ameka wo tachana nke wo juwala no Toi-même. onto we Mais il n'a pas fini là-bas. ba me no tete mo Sans tristesse, obe brani ma no meto ni contrainte. dizisi ma no meto Vous comprenez ces mots qu'il utilise? ni po nya ti ko le zan Pourquoi? ngata Car Dieu aime celui qui donne avec joie. ala bela ma wo a me sike na na mpe dijo abenya ko Les amis, donnez avec joie. no to mi na mpe dijo e pa C'est bon? Soyez libre quand vous donnez. mi no na Soyez libre le quand ko vous me donnez. Oui, question en ligne? Esprit de quoi, hein? Esprit de mort. C'est quoi on appelle esprit de mort? C'est quoi on appelle esprit de mort? Vous savez, arrêtons d'inventer des esprits dans les milieux chrétiens. C'est une bonne question. Ce soir, je réfléchissais même à ça quand j'arrivais. Vous savez, même quand vous allez dans la Bible, il y a combien de démons dont on a donné les noms? D'abord, au niveau des anges, il n'y en a que 2 dont la Bible a donné le nom. Gabriel et Michael. Point final. Pour les démons, on a donné le nom de leur chef. Et lui, il a plusieurs noms. Il est Satan. Il est diable. Diable. Mais on l'appelle aussi Belzéboul. Et Belzéboul signifie prince des mouches. Maintenant, on a d'autres démons. Mais la Bible, quand je réfléchis, je ne vois que 2 noms. Gog et Magog. Maintenant, tous les autres, même Jésus chassait des démons, il demande comment on t'appelle. Qu'est-ce qu'il a répondu? Légion. Légion, c'est le nom de famille de quelqu'un. La Bible a expliqué ça veut dire nous sommes nombreux. Or, une légion romaine, c'est plus de 600 soldats. Maintenant, esprit de retard. C'est quel démon ça? Hein? Esprit de retard, c'est quel démon? Esprit de mort, c'est quel démon? Donc, je chasse l'esprit de mort. Quel esprit tu chasses? Il n'y a rien de tel dans la Bible. La Bible dit, 1 Corinthiens 15, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 55. Oui. On dit, oh mort. Comment on l'a appelé? Comment on l'a appelé? On a dit, oh esprit de mort. On dit, oh mort. Où est ta victoire? Parce que la mort avait pris la victoire. Où ça? In the Garden of Eden. Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. La vraie traduction, c'est tu mourras de la mort. Et la mort là-bas, c'est la séparation d'avec Dieu. La mort physique même est intervenue des centaines d'années après. Adam est mort à 930 ans. Donc la mort règne. N'est-ce pas? Pas ce que Christ a fait. Le bien-aimé qui a posé la question. Garde la main là-bas, hein. Va dans Éphésiens 2. Éphésiens 2. Oui.
Donc, avant, nous étions morts. Par quoi? Par nos offenses. Alléluia. Amen. Nos péchés. Nous étions morts par eux. Maintenant, viens au verset 5. Donc, nous qui étions morts avant, oui, Christ, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est pour ça qu'on peut dire, hein, oh mort, où est ta victoire? Oui. Il dit encore, oh mort, où est ton aiguillon? Oui. Bien aimé, écoute bien. L'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Ce qui donne force à la mort. Ce qui fait que la mort règne, c'est le péché. Maintenant, la mort règne par le péché, c'est ça, non? C'est ça, non? Maintenant, qu'est-ce qui donne sa puissance au péché? Qu'est-ce qui donne sa puissance au péché? C'est la loi. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Galates 3:13, 10 et 13. Christ nous a affranchis de la loi. Donc, elle a été affranchie de la loi. Ça veut dire le péché n'a plus d'éléments qui lui donnent la puissance. Donc le péché ne peut plus nous contrôler. Donc, le péché ne pouvant plus nous contrôler. Qu'est-ce qui donne la puissance à la mort? C'est le péché. Le péché n'ayant plus son élément qui lui donnait la puissance, le péché aussi a perdu la puissance. Et donc la mort a été vaincue en Christ. Point final. Maintenant, il y a le gros problème. Beaucoup de chrétiens vivent encore dans la peur de la mort. Laissez-moi vous dire quelque chose. La plus grande liberté, c'est l'homme qui n'a pas peur de la mort. C'est pour ça que Jésus nous a affranchis de la mort. Hébreux 2:14. Regarde bien là-bas. Hébreux 2:14. Oui. Oui. Ainsi donc, comme les enfants participent au sang et à la chair, oui, Jésus aussi a également participé à ça. Afin que par la mort, la mort de qui? Sa mort. Afin que par sa mort, oui, Jésus a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Il a anéanti. Et c'est qui? Le diable. C'est lui qui avait la puissance de la mort. Et donc Jésus l'a anéanti. Jean 3:8. Vous savez, si vous ne connaissez pas la parole, on va vous embarquer dans des prières bizarres. Oui. Oui. Donc, le diable a été vaincu. Or, c'est lui qui tient la puissance de la mort. Donc, c'est lui qui faisait peur aux gens avec la mort. Or, la puissance de la mort, c'est le péché. Or, la puissance du péché, c'est la loi. La loi étant renversée. Vous connaissez les dominos, non? Quand on fait tomber un, tous les autres tombent en chaîne. Maintenant, tu es dans la vie. Celui qui vit, parce que le vivant est en lui. C'est quel esprit de mort il chasse encore? Question, oui, apporte. L'ange de la mort, où ça? Les eaux douces. Exode 12. Ouais. L'ange de la mort. Est-ce que tu es dans Exode?
il y avait un jugement contre l'Égypte. Et l'ange de la mort, c'est-à-dire qu'il y avait un ange qui a exécuté le jugement. Et Moïse l'a appelé ange de la mort. C'est fini, non? Maintenant, est-ce que attention. Est-ce que cet ange a tué tout le monde? Il a tué les premiers-nés. Les premiers-nés de qui? Les Égyptiens. Mais les premiers-nés des Hébreux n'ont pas été tués. Pourquoi? Il y avait le sang. On avait déjà versé du sang pour eux. Maintenant, un sang plus puissant a été versé pour toi. Qui ose encore s'appeler ange de la mort devant moi? Je porte Christ en moi. Question, oui? Vous m'amenez vraiment dans l'Ancien Testament. Ouais, Lévitique 20. Esprit de mort, oui. Verset quoi? S'il peut me donner le verset, parce que j'aurais du mal à trouver ça. Ouais. Il peut donner le verset, comme ça on va lire pour voir dans le contexte. Il dit Lévitique 20. Je suis dans Lévitique 20. Donc, si je connais le verset, je peux mieux répondre à la question. Verset 27. Or en eux, qu'est-ce qu'il appelle? Voilà, c'est pour ça qu'il est bon de lire les versets dans leur contexte. Il dit, si un homme ou une femme ont en eux, bon, je vais lire la phrase. Ont en eux l'esprit d'un mort. Non. En eux. Écoute bien la phrase. Ont en eux l'esprit d'un mort. Est-ce qu'on a dit l'esprit de mort? Mais regarde bien le contexte. Oh, j'aime la parole. Regarde bien le contexte. Ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination. C'est de ça qu'on parle ici. Quelqu'un qui invoque les morts. C'est de ça qu'on parle. Il n'y a pas d'esprit de mort. Il n'y en a pas. Ils ont un esprit de divination. Ils seront punis de mort. On les lapidera. Leur sang retombera sur eux. C'est pourquoi, je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez, dans l'Ancien Testament, écoutez-moi aussi en ligne. Voilà pourquoi mon micro tourne comme ça, il ne veut pas que vous m'entendiez. Mais il est vaincu. Dans l'Ancien Testament, vous allez lire, on ne laissera pas vivre le sorcier. Vous avez lu ça, non? Mais dans le Nouveau Testament, Jésus interdit d'envoyer le feu sur des gens. Parce que j'entends des chrétiens qui disent ça. Mais la Bible dit, le sorcier ne doit pas vivre. Il faut toujours lire les versets dans leur contexte. Par exemple, ici, on dit quelqu'un qui a un esprit de mort. C'est-à-dire qui invoque les morts. On ne doit pas le laisser vivre. Maintenant, si cette personne-là rencontre Jésus, est-ce que Jésus va accepter qu'on tue la personne? Maintenant, question. Pourquoi quelque part, on dit de les tuer? Ailleurs, on n'a pas dit de les tuer. C'est simple. Dans l'Ancien Testament, personne n'avait l'autorité pour chasser un démon. Personne, même Moïse ne peut pas. Élie ne peut pas. Personne n'a cette autorité. Donc, pour que les gens là n'ouvrent pas la porte à des démons parmi eux. La solution, si quelqu'un se prête à ce jeu-là, éliminez-le. Pour que le mal quitte du milieu de vous. Sous la nouvelle alliance, voici, je vous ai donné le pouvoir. Maintenant, toi, tu as le pouvoir sur les sorciers, sur les démons, et sur toute la puissance de l'ennemi.
Tu as besoin encore de tuer quelqu'un. Dia gba nyama na gba wa me dia. Tu chasses juste le démon. Ko la nya go bo pa bo pa. C'est tout? La nya pa bo pa. Alléluia. Amen. Question? Ya bien. Et qu'il veut poser question? Que la bien nya. Oui? Je suis à vous, hein. Me le mi agboro. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand on n'explique pas la Bible aux gens, Ni me le Bible en gomme nyoro. les gens vont faire des choses bizarres. Amo wa no wo mu manya ta na Ils ya. vont dire c'est biblique. Wo na go le Bible amen. C'est biblique ne veut pas dire c'est d'actualité. Et le Bible na me gomme na e gba le wo. Non. Awo. Regardez Jésus, Luc 9. Alors, Luc 9. Luc Yesu na le Luc ala gba ta ma se ke. Dis-moi à partir du verset 50. Ne tu Bible toi. Nya se. Ouais. Luc 9, 50. Luc ama gba ta ma se ke Bible toi. Non, laisse ça. Peut-être 51. Ah ben Oui, 51. Bible toi pour que. Quand le temps où il devait être enlevé du monde approchait, Jésus prit la décision d'aller à Jérusalem. Il a envoyé des messagers qui se sont mis en route et ils sont entrés dans un quartier samaritain parce qu'ils doivent trouver un logement parce qu'il faisait nuit. Mais on n'a pas accepté de recevoir Jésus. Pourquoi? Parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Jérusalem, ça ne vous paraît pas bizarre? Amel Jérusalem, dit ça en français. Le monsieur va à Jérusalem, on dit qu'on va pas le recevoir. Pourquoi? Parce que les Samaritains n'aimaient pas les Juifs. Et les fils du tonnerre. Dit les béviaux. C'est comme ça Jésus les a appelés. Boanerges, fils du tonnerre. Dit les béviaux. Quand les deux là, Jacques et Jean, ils ont vu. On n'a pas reçu le maître. Ils sont revenus vers Jésus. Seigneur. Seigneur. Ouais. Est-ce que tu veux, Bénédit, que nous commandions que le feu descende du ciel? Fire kamba fire, fire kamba fire, 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 fire. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. The Holy Ghost is not a fire. Veux-tu que nous commandions que le feu descende? Et les consume. Pourquoi? Ils ont embêté le Fils de Dieu. Et c'est ça l'église fait aujourd'hui. Bien aimé, écoute-moi. Si tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, si Christ est ton Seigneur et Sauveur, écoute la réponse de ton Seigneur. Oui. Jésus s'est tourné vers eux. Et il les a réprimandés en disant, tu as compris? Tu as compris? Maman, tu as compris? Maman, les quel esprit tu utilises? Non, quel esprit tu utilises? Pour faire ce genre de prière? Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Toute personne qui fait ce genre de prière, tout pasteur qui te dit de prier comme ça, dis-lui de t'expliquer ce passage. S'il ne peut pas quitter l'église. Donne-moi la question. Oui? Dieu ne tue personne. Dieu ne tue personne. Est-ce que Dieu peut tuer et donner la vie? En même temps, Jacques dit, la langue qui bénit le Seigneur
est la même langue que vous utilisez pour maudire les hommes ayant à l'image de Dieu. Vous voyez? Et Jacques dit, est-ce que de la même source peut jaillir de l'eau douce et de l'eau amère en même temps? Est-ce que c'est possible? Comment Dieu peut être bon et lui-même a réclamé sa bonté et réclamé et bien on est d'autres Dieu réclame sa bonté, il réclame son amour et le et vous voulez qu'il tue des gens. Et c'est le passage qui vient dans la tête du frère. Je vais lui dire ça. Il lui dit que je suis docteur, appelez-moi docteur. 1 Samuel 2. C'est pas pour faire rigolo, hein. Je dis ce que je suis. Vous connaissez, j'ai pas besoin de faire rigolo. 1 Samuel 2. Verset 6. Bien aimé qui a posé la question. 1 Samuel 2, 6. L'Éternel fait mourir et il fait. Ok. C'est ça, non? Donc, quelqu'un va me dire, regarde dans la Bible. Regarde. Il est écrit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. C'est ça, non? C'est écrit, non? Ou bien c'est pas écrit? Il n'y a pas ça. C'est écrit. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai à dire. J'ai à dire. Parce que, si on a dit l'Éternel fait mourir et il fait vivre, ça veut dire ce n'est pas l'Éternel lui-même qui parle. Tu as compris déjà ça? L'Éternel fait. C'est pas lui-même qui parle. Donc la chose simple qu'on doit faire, on va regarder qui parle. Au verset 1. C'est Anne, la maman de Samuel, qui priait, et c'est de sa bouche que c'est sorti. Tu n'enfantes pas. Et on t'a donné enfant. Et tu es en train de louer Dieu. Et ces phrases-là qui viennent dans ta bouche. Quand je vous dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais il y a la parole de Dieu dedans. Donc quand tu prends ça, tu dois bien l'interpréter. Qui parle? C'est Anne. Beaucoup de mauvaises images que les gens ont de Dieu, ça vient de leur mauvaise interprétation de l'Ancien Testament. Ils ne comprennent pas les choses. Ils ne comprennent pas que c'était l'alliance de la mort. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de morts dedans. Mais Christ est venu. Il nous a montré le cœur de Dieu. Il dit, vous dites que l'arbre est bon et son fruit est bon. Vous dites qu'il est mauvais et son fruit est mauvais. Mais ne dites pas que l'arbre est bon mauvais. Le bon arbre donne un mauvais fruit. Ou bien le mauvais arbre donne un bon fruit. Parce que quand vous dites ça, c'est comme si vous dites que Satan peut faire de bonnes choses. Et Dieu peut faire de mauvaises choses. Non, non et non. C'est ce que le frère a compris. Ou bien la soeur. Il dit quoi? Mais Anne a menti. Est-ce que Dieu tue? Anne a menti. Non. Si j'étais à sa place, je dirais la même chose. Pourquoi? Je vis dans une réalité où je ne connais pas la totalité de la chose. Si je dis elle a menti, je ne dis pas qu'elle est menteuse, c'est qu'elle dit les choses selon sa réalité.
Selon la connaissance qu'elle a. Aujourd'hui, toi tu connais Dieu en Christ. Donc toi tu ne peux pas dire ça. Dieu est bon, il est bon. God is good all the time. Comment les gens répètent la phrase là? It is God is good all the time. All the time, non? C'est ça, non? Maintenant, at which time did God become wicked? Parce que moi, on m'a appris en anglais que all the, ça dit ça couvre tout. C'est dans la bonté là, c'est dans quel temps? C'est à nous dire qu'il devient dans l'Ancien Testament, les gens avaient une mauvaise perception de Dieu. Et attention, ce n'est pas leur faute. Parce que beaucoup ne connaissaient pas la réalité de Satan. Donc pour eux, tout ce qui arrive, en bien ou en mal, ils attribuent ça à Dieu. Maintenant, si vous avez cette même pensée, n'est pas différent d'un musulman. Eux, ils pensent que tout ce qui arrive, c'est Dieu. Quelqu'un meurt, c'est Dieu. Si Dieu n'a pas permis, ça ne va pas arriver. Je peux vous dire que Dieu ne contrôle pas tous ces terres. J'ai dit ça, mais je n'ai pas le temps de développer ça, mais j'ai dit quand même. Question. Oui? Quel est donc Dieu qui a fait les premiers-nés? Qui a fait quoi? Tuer. J'ai dit, vous étiez dans l'Ancien Testament. Si on comprend ça, c'est l'alliance de la mort. Romains 8, 1 et 2. 1 et 2. Ouais. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oui. En effet, la loi de l'esprit. Écoute bien. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, de la loi du péché et de la dans un moment de mort, alliance de mort. Maintenant, il y a plusieurs autres choses que je peux expliquer. Ce qui s'est passé en Égypte est particulier. Pourquoi 10 plaies? Les plaies n'étaient pas juste un hasard. C'était combat de Dieu contre des dieux. Les Égyptiens adoraient le Dieu qui était incarné comme une grenouille. Comme ceci, comme cela. Donc, chaque plaie était la réponse à la défaite d'un Dieu égyptien. Jusqu'à la mort des premiers-nés. Là, si vous lisez bien là, lisez bien. Vous allez voir que Dieu a même donné la chance à Pharaon d'éviter tout ça. Laisse aller mon peuple. Si Pharaon avait fait. Est-ce qu'on aurait même eu première plaie? Jusqu'à la 10e. Il a voulu montrer que lui aussi il est Dieu. Mais là je peux te dire que Dieu n'est jamais intervenu en Égypte. C'est un ange qui agissait. De pleine autorité. Question? Savez-vous, vous ne pouvez pas comprendre la Bible si vous ne la lisez pas à la lumière de Christ. Christ est la lumière. Or, voyez, j'ai la lumière ici. S'il n'y a pas la lumière, je ne peux pas lire. Donc, quand je lis, je dois la lire dans la lumière de Christ. Pour comprendre. Je vais donner un exemple ici une fois. Dans Nombre 15. Il y a le monsieur qui allait ramasser pargo de bois pour préparer la préparer et manger. Écoutez, hein,
Les gens sont venus le prendre et ils l'ont amené à Moïse. Nous avons surpris cet homme. Il ramassait du bois le jour de sabbat dans son temps. C'est qu'un jour de sabbat, il va ramasser du bois. Ok. Moïse le met en prison. Et Moïse va demander à Dieu, que dois-je lui faire? On dit, lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Jean 8. Jésus, Dieu, Dieu, non? On lui amène une femme surprise en flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire, je vous dis, n'essayez pas d'enjoliver l'histoire. La femme, elle était nue quand on l'a amenée. On est venu la jeter devant Jésus. C'est la même manière qu'on a attrapé l'homme qui prenait les cargos. On jette la femme. Cette femme, nous l'avons surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a dit, est-ce que c'est Dieu qui a dit? C'est Dieu qui a dit. Moïse nous a dit de lapider de telle femme. De la même manière qu'on a lapidé le ramasseur de bois. Que dis-tu? Entre ramasser du bois et commettre adultère. Qu'est-ce qui est plus grave? Du point de vue humain. Mais regarde comment Jésus a traité l'adultère. Les gens ont amené une adultère. C'est ça, non? On l'a jeté. C'est une adultère. Jésus dit, Moïse a dit ça. C'est vrai? Bon, parmi vous là, qui n'a jamais péché? Il n'a qu'à lancer la pierre. Et ils sont partis. Ce que j'aime, Jésus regarde la femme. Comment il l'appelle? Est-ce qu'il l'appelle adultère? Il l'appelle femme. Femme. Il l'appelle par sa nature. Où sont ceux qui t'accusaient? L'homme de bois là, s'il avait trouvé Jésus, pour fardeau de bois, on le tue. Oh oui. Pourquoi? Il était dans une alliance de la mort. La mort. C'est fini. Pas la tuer. Oh oui. Tu as ton boulot. Alléluia. Amen. Non. Alléluia. Amen. Autre question? Toutes les questions sont bienvenues. Amen. Amen. Les autres, vous ne posez pas de questions, hein? Présidente. Il faut poser des questions. Ouais? Autre question? Le musical. Vous avez chaud, branchez votre ventilateur, il n'y a pas de problème. On a la lumière, vous avez peur? Branchez puis allumez. Viens brancher. Branche ça là-bas, et puis tu allumes. Vous allez prendre le vent. Tu ne seras pas lapidé pour le vent. Tu comprends? Tu ne seras pas lapidé. Voilà, prenez le vent. Que le vent vous souffle au nom de Jésus. Amen. Soyez soufflés par le vent. Question? C'est bien. Il n'y a plus de questions? C'est bien, mais Galia. Oh, moi je m'attendais à beaucoup de questions. Même en ligne, il n'y en a plus. En ligne, il n'y en a plus. Alléluia. Amen. En bref, comprenons que Dieu est bon. Le Dieu que nous adorons, il est bon. Alléluia. Amen. Arrêtez de voir la méchanceté en Dieu. Parce que si vous regardez Dieu comme un méchant, vous n'allez pas pouvoir l'adorer. Parce que vous ne saurez pas de quelle humeur Dieu est. S'il est content, oh, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux 4:16?
Approchons-nous avec assurance. Oh, ouais, il y a une question là-bas. Que pensez-vous du poids de l'homme fort dont Jésus avait lié? L'homme fort. Jésus dit, on ne rentre pas dans une maison sans avoir attaché l'homme fort de la maison. On doit le lier d'abord. Maintenant, qui est l'homme fort? Hein? Qui est l'homme fort? Dans notre cas, c'est Satan. N'est-ce pas? C'est lui l'homme fort. Oh, c'est ça, non? C'est lui que vous voulez lier, non? Satan. Je te lie. Hey, donne-moi un lien spirituel. Je te lie au nom de Jésus. Satan. Je te lie. Tu sais, quiconque prie et fait ça là, il est dans l'idolâtrie. Parce que c'est dans le monde qu'on liait les choses comme ça. Donc il est en crise avec la pensée vaudou. Maintenant, vous dites que Satan, il faut le lier, non? Ok. Luc 10, verset 17. Oui. Seigneur, les démons même nous en ton nom. Ouais. Les 70 sont revenus d'évangélisation. J'ai beaucoup de choses que je peux dire ici, mais je n'ai pas le temps. Jésus n'était même pas encore mort. Hein? Il n'était même pas encore mort. Ça veut dire qu'il n'a même pas encore décousu avec Satan. Mais l'autorité, la petite autorité qu'il leur a donnée là, ils sont allés chasser des démons. Tu sais pourquoi les disciples étaient étonnés que les démons leur ont obéi? Est-ce que vous savez que l'épisode là, c'est l'Ancien Testament? Oui. Parce que Jésus n'était pas encore mort. Il n'avait jamais vu de démons obéir à des gens. C'est pour ça que c'est ça qui les a étonnés. Et Jésus dit, hein, je voyais Satan tomber du ciel. Pardon, c'est pas ciel ici comme ça. Hein. L'expression veut dire, hein, Satan commence par perdre de sa puissance. Oh, Jésus n'était pas encore mort. Hein? Maintenant, Jésus est mort. Et non seulement il est mort, il est ressuscité. Colossiens 2:15. Colossiens 2:15. Il dit, oui. Bon, attends. Au début, Jésus n'était pas mort, mais Satan perdait déjà du pouvoir. Maintenant que Jésus est mort et ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait à Satan? On dit il a dépouillé. Dépouiller veut dire quoi? Si vous me dépouillez maintenant, je vais rentrer comment? Je vais rentrer comment? Ça veut dire je n'ai plus aucune protection. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés en spectacle. C'est-à-dire, on les a livrés en triomphant d'elle par la croix. Cross is the game changer. Et donc, il prend moi. Donc, c'est fini. Le géant là, il est vaincu. Satan ne peut plus rien contre toi. La seule chose qu'il peut encore faire, Éphésiens 4:26. Ouais. Oui. Ne donnez pas accès au diable. Donc ça veut dire le pouvoir qu'il conserve, c'est celui que tu lui donnes.
Satan ne peut rien faire contre toi si tu ne lui donnes ce pouvoir. Il est déjà lié pour toujours. C'est fini. Donc l'homme fort est vaincu. Jésus, il y a quelqu'un qui a posé une question intelligente, mais il l'a posée de façon comique. Il dit, hein, si Satan, il a eu problème avec Dieu, pourquoi c'est à nous maintenant de le chasser? Pourquoi c'est à nous de lutter contre lui? Qu'est-ce que les anges, eux, ils font? Et j'ai trouvé la question intelligente. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas expliqué aux gens, hein, on ne vous a jamais demandé de lutter contre Satan. Donne-moi un seul verset biblique où on a dit de lutter contre Satan. La seule chose qu'on a dit, résistez-lui. Avec quoi? Une foi ferme. Quand vous lui résistez, lui-même il fera quoi? Il fuira. He will flee from you. C'est fini? Ekpa. Jangpa. Me gagné, ye lagbe o. Yes, we lagbe le me. Oh. Et gagner la guerre. Yes, la belle meilleure. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand je suis en Christ, la vie que je vis, je la vis dans la foi du Fils de Dieu. Père, merci pour ce que tu as accompli. Tu l'as fait totalement. Il n'y a plus rien qui reste à faire. Et nous sommes au bénéfice de cela. Nous te disons merci. Nous avons été rachetés. Nous avons été pardonnés. Nous avons été justifiés. Nous avons été sanctifiés. Nous avons reçu ta nature. Et nous sommes dans ta victoire. Merci pour cette œuvre. Père, je prie que tu ouvres les yeux de tes enfants. Oh Seigneur, révèle-leur ta vérité. Ta parole est la vérité. La vérité qui a franchi. Révèle-leur cette vérité. Afin que ton peuple ici, ceux qui me suivent également en ligne, qu'ils vivent pleinement leur liberté. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Acclame. Alléluia. Et encore question, on a fini, hein? Jésus-Christ est né à l'an 0. C'est quoi l'an 0? Il n'existe rien qu'on appelle l'an 0. Ça, si je veux rentrer dedans, je ne vais pas sortir ce soir.
Mais c'est les hommes qui ont daté. Et je peux vous dire même qu'il y a erreur dans la datation. Parce que le moment où on dit Jésus est né, Jésus était né 4 ans plus tôt. Donc c'est Jésus qui est né dans la chair. C'est-à-dire Dieu est venu dans la chair. Mais une autre fois, je peux expliquer ça. Mais je veux dire merci à tous ceux qui étaient en ligne. Vous avez suivi l'étude biblique de la mission Trône de Grâce. Nous sommes à Lomé, non loin de Aveta et de Djagblé. À Aveta, vous arrivez au niveau du marché d'Aveta. Vous demandez à n'importe quel taxi moto. Je vais à Sokati, chez le journaliste. On va vous amener jusque dans notre église. Mais vous pouvez aussi m'écrire au 98, d'abord plus 228, dis ça en français, plus 228, 98, 44, 01, 09. Et je vais rappeler que ce numéro-là, il reçoit aussi des transferts monétaires. Donc si vous voulez aussi nous soutenir, vous pouvez envoyer vos fonds là-bas. Ça va nous permettre d'acheter de la connexion et un certain nombre de choses pour continuer par partager l'évangile avec vous. Au nom de Jésus, soyez bénis.